On s'est pelé ça à moi brochette, il y a des éléments ébélés. Comparer Maître Gims à Fally, quelques années passées, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, c'est très possible. Ah, Maître Manique. Sur base de quoi? Personne. C'est-à-dire que si Lelo Fally avec des artistes français. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que si Lelo Fally arrive à faire un concert au Stade de France, ça veut tout simplement dire que Fally, c'est un génie. Pour Outina, Mondo, production musicale est athée. Industrie musicale est athée. Industrie musicale est athée. Investissement sur la musique est athée. Encore que les musiciens vont évoluer en ghetto, tout le monde peut avoir une possibilité d'émerger à athée. Mais il arrive quand même à la Sorbonne. Et puis à ça, les distinctions. Donc, Gims Saza Maé, il est intelligent, mais Fally, c'est un génie. Est-ce que vous avez que ce que Gims Saza, dans la carrière territoriale? Non, mais donc, il ne fait pas le poids en dehors de la France. Mais pas du tout. Il y a un Maître Gims Abima, meilleure star en Afrique. Il y a déjà que Maître Gims a porté charge en Afrique. Non, mais pas du tout. Mais c'est la même chose pour la France. On ne peut pas citer 5 artistes français sans 5 artistes français sans qu'on puisse citer. Ce que Fally représente pour le Congo, Gims ne le représente pas pour la France. C'est très clair. Vous le pensez vraiment? Bien sûr que oui. Appeler Maître Gims ambassadeur, il y a culture musicale congolaise, c'est un défaut de qualité. Le pire, c'est que dans la musique qu'il y a Maître Gims, sa musique est chantée à 99% en français. En français. À portée culturelle. Lui-même se considère aussi comme un artiste français. Si Kobo est ambassadeur à Congo, point. Il n'y a pas un ambassadeur de la musique congolaise qui représente mieux la musique congolaise si ce n'est pas Fally. Et Kofi Olomide, parce que lui aussi c'est un ambassadeur. Tu vois ce qu'on remonte dans tout ça au classement. Puis, il n'est pas ambassadeur. Mais soit ça ambassadeur à second degré. C'est-à-dire que si on a mon Yolo, il faut en parler na Yolo. Oh. Vous savez une fois là qui ça. En fait, sociologiquement parlant, pour réclamer votre identité en tant que Congolais et pour de surcroît être porteur de la culture musicale congolaise, il faut vivre dans le Congo. C'est-à-dire que si on a mon Yolo, à la limite, et surtout dans le Maître Gims, il faut dans la villa na Yolo. Il y a vivre au Maroc, ou dans la villa na Maroc, ou dans la villa na Yolo, si vous. Imagine. Donc ça veut dire que sociologiquement parlant, Maître Gims n'était pas congolais. Il Fally a fait un effort. Fally a banni l'esprit Wenge, l'esprit quartier latin. Fally a tellement fait des efforts pour que Lelo a comme la place où il y a commis. Ce qui est tout Anissa, Fally na Maître Gims, Fally na Aya Nakamura, et ça pour les Congolais, ils sont convaincus. Les Congolais, ils sont que le débat a Fally et mérité sous tout ça, on a faire. Du moment où Fally a un Stade de France, je peux vous rassurer, la polémique entre Fally et Fer et Bobo Sana. Est-ce qu'au monde Israël, on va comparer Fally à Fer? À comparer Fally à Aya Nakamura. Quoi, une façon déjà de... Même Israël, on va comprendre que le débat a Fally ferré dans le passé. Tout le monde a la poubelle de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur. Une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur. La création de votre propre studio d'enregistrement. Ce studio permettra à produire des émissions de qualité professionnelle et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Pour enregistrer plus des émissions,
au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Plateau d'honneur et l'animation de celui qu'on appelle Tonton Bams et Tonton de toute une génération. Un grand merci pour votre fidélité et votre amour dont vous portez dans chacune de nos productions. Si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne rien rater sur ce qui se passe ici sur Plateau d'honneur. Je dis un grand merci à cette équipe technique qui permet que cette production se passe super bien. La supervision est tenue par celui qu'on appelle Jenny Swadje et de l'autre côté accompagné aussi avec celui qu'on appelle Paul Kossa. Et surtout un grand merci à ces beaux cadres qui nous accueillent ce soir, Mood. Et je profite de l'occasion directement pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Monsieur Cyprien Mazembo, le manager principal de ces beaux cadres Mood, et sans oublier celui qu'on appelle DJ Ice 5 Madiko, mais sans oublier aussi Monsieur Ereston Mej. Big up à vous là, vous êtes en train de nous suivre, mais aussi à Monsieur Passion Kassongo depuis l'espace Mood et Madame Milka Katende. De gros bisous à toi, Madame Milka, à Monsieur Bopé Kouete. Big up à vous là, vous êtes en train de nous suivre, et sans oublier Monsieur Bako depuis Mood aussi. Et pour finir, lui, on ne peut jamais l'oublier, Monsieur Camille Ikoulé. Donc, un grand merci à vous pour cette fidélité dont vous êtes en train de nous montrer et vous êtes en train de nous suivre de partout. Vous êtes en train de se poser la question, c'est qui l'invité de ce soir? Mais forcément, il n'est plus à présenter. C'est Maître Manix Ikienda dont on aura ces bons moments de change, de décrypter sur l'actualité, en tout cas de mettre la lumière sur certaines zones d'ombre. Mais aujourd'hui, je lui reçois en casquette de l'expert en communication. On va parler de la communication, de ce qui se passe aujourd'hui, plus précisément dans le milieu musical. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, Maître Manix. Bonsoir et grand merci, Tonton Bams. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Je profite à l'occasion de vous présenter mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année qui commence déjà. Donc, un grand merci. Aujourd'hui, je vous reçois en casquette d'expert en communication, parce que vous savez très bien le faire. Après Facha Zakaka, Tozana, c'est lui. Il y a toujours... Donc, votre tête est en train vraiment de réfléchir communication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous réfléchissez communication? Ben, moi, j'ai toujours dit au commencement, c'est vrai, était la parole, comme l'a dit la parole de Dieu, les saintes écritures. Mais à vrai dire, au commencement étaient les idées. Okay. Parce que même Dieu, avant de délibérer sa parole, Dieu avait réfléchi. Et aujourd'hui, il suffit de réfléchir, il suffit de faire de votre cerveau une machine de production des idées. Et ben, vous pouvez imposer votre nom, vous pouvez imposer vos marques autant dans l'échiquier politique national, autant dans l'espace culturel, tel est le cas dans le contexte congolais. Et aujourd'hui, la communication, c'est les langages, la communication, c'est l'adaptabilité à la mentalité qui reçoit cette communication comme denrée communicationnelle à consommer. La communication, c'est les concepts, la communication, c'est le style, et la communication, c'est la stratégie. Et donc, nous avons utilisé cet acte-là. Et voilà pourquoi la plupart de nos concepts ont quand même été consommés par le public congolais. Il n'y a pas que Fachi Azananou. À un moment donné, j'avais utilisé un concept dans le cadre d'une stratégie électorale, dans un contexte politique, bien entendu. Les députés de la rue, ça a quand même créé quelque chose. Vous savez quand vous pensez déjà que tu étais devenu élu député et tout. Ouais, c'est la communication et donc c'est une question de stratégie, des idées, voilà. Mais pourquoi pas s'engager avec un politicien ou encore avec un musicien et puis gérer sa communication? Non, actuellement... Ou bien ça ne vous intéresse pas?
Actuellement, j'ai un cabinet de communication et stratégie politique. C'est vrai, je suis déjà en partenariat avec pas mal d'officiels politiques congolais avec qui nous travaillons. Et cela ne dérangerait pas si les culturels viennent vers nous pour qu'on essaye de réfléchir ensemble en ce qui concerne la stratégie culturelle, la stratégie des communications, la stratégie des communications liées aux événements culturels. Nous pouvons toujours apporter notre petite expertise pour aider, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les opérateurs culturels. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Maître Manix et Yendadon. On aura ce très bon moment de change. Vous avez place aux gens là-bas, vous avez vu gangi déjà. Il y a des mots à pas c'est que il y a vraiment à manger et à boire. Maître Manix, vous savez très bien que aujourd'hui, l'artiste Fally Ipupa ne fait pas seulement la fierté de la République démocratique du Congo, mais de toute l'Afrique. Tolali Tolamouti. Mais on se réveille et comme Maître Gims, on comparer na Fally. Fally, on comparer na Maître Gims. C'est devenu une dualité. On a dit que warrior, comme koleka, comme à l'extrême na idée na bangote. Tout na façon na bango ya pousser artiste na bango. Bon, tonton Bems, il faut contextualiser par moments certaines polémiques que moi je considère comme des polémiques positives, Oyoeza comme stimulant pour booster les artistes. Mais au ça, la constat au moins que certaines polémiques ne viennent que quand il s'agit d'un événement. C'est vrai, il y a certains événements où il y a une polémique, soit en amont ou soit en aval. La dualité, ça a toujours été un phénomène, surtout dans l'échiquier musical congolais. La dualité Papa Wemba King Kester, la dualité Papa Wemba Koffi Olomide, ça a existé. La dualité J.B. Mpiana Weranson, ça a existé. La dualité Fally Ferré, ça a existé. Mais au moment que cette dualité dans bien de cas, à l'époque, la dualité était constante. La dualité était permanente, était constante par rapport à la carrière des artistes qu'on oppose. Okay. Mais l'élo, dualité est comme liée par rapport à un événement. Donc c'est une dualité circonstancielle. Pour le stade des martyrs des Fally, le stade de martyrs des Ferré, il y a eu une dualité. Il y a eu une polémique autour. Souvenez-vous, pour ces grands événements, ce qui a été d'ailleurs une très grande tribune internationale pour les artistes musiciens congolais, je parle de l'organisation du 9e jeu de la francophonie tenu ici à Kinshasa. Il y a une dualité entre Fally et il y a une dualité entre Fally et Ferré. Et aujourd'hui, parler de la dualité Fally-Maître Gims, liée à l'événement Stade de France pointé à l'horizon 2026, le 2 mai et le 3 mai, cela peut être perçu dans un contexte normal de polémique positive pour booster l'événement et attirer davantage l'attention du grand public autour de l'événement. Maintenant, il faut juste canaliser maintenant la communication. Les éléments de langage à utiliser parce qu'il y a un événement. Parce que surtout ceux qui vous a un événement de grande envergure, le gros Stade de France, il faut utiliser une très bonne stratégie de communication. Vous savez, la communication a toujours été un couteau à double tranchant. Ceux qui vont communiquer mabé, ça peut tuer l'événement. Ceux qui vont communiquer bien, ça booste l'événement et ça permet à maximiser effectivement la réussite de l'événement. Au moment que pour l'événement de Fally, on assiste maintenant à un déport de polémique. C'est-à-dire la polémique a quitté la sphère nationale. Ce n'est plus le débat autour de Fally Ferré et tout. Maintenant, le débat est que l'Ibanda, pourquoi? Parce que Fally a déporté l'événement. Okay. À un moment donné, on parlait de Fally Aya Nakamura en termes de défi. C'était un boostage. Aya Nakamura qui a fait le sold-out de 3 jours d'événement au stade des Martyrs, ça créait un effet retour. Ça créait un stimulant au public de Fally
qui ont pu relever le défi pour que Fally obtienne le deuxième jour du Stade de France. Et on a bien une polémique positive. Maintenant, c'est focus, Maître Gims, dualité, Fally, Maître Gims. Et donc, moi, je trouve ça tout à fait normal, mais seulement, il faudrait une bonne communication des responsabilités autour de cette dualité. Pas des invectives, pas des insultes, pas des attaques personnelles, mais une polémique réfléchie autour des faits, des événements, je vais dire même des records, et autour des œuvres de ces deux artistes qu'on oppose aujourd'hui dans le débat musical congolais. Sur ce point-là, Maître Manix, on va y arriver. Mais penses-tu vraiment que, après tout le record au Maître Gims à Sali, la France, artistiquement, est-ce qu'on peut comparer ces deux artistes? Pour comparer Fally et Maître Gims. Bon, non, c'est pelana ça, moi, brochette, il y a des éléments ébélés. Comparer Maître Gims à Fally, quelques années passées, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, c'est très possible. Ah, Maître Manix. Sur base de quoi? Maître Gims, il est disque d'or, disque de platine, 5 arénas, plusieurs featuring à succès, même avec les Américains. Je ne sais pas, sur base de quoi? Oh, comme ma débat en fait. Oui, mais j'ai toujours été indélébilement attaché sur la factualité. Je n'ai jamais produit une intelligence immédiate dépourvue d'une certaine rationalité et objectivité. Tout ce que je donne comme argument a toujours été soutenu par des faits. Vas-y. Et je voudrais rester sur la factualité. Ok, on avance. Fally, Maître Gims, les deux sont de grands. Et je me permets même de reconsidérer comme ma matière première. Il y a musique congolaise, il y a Mboganabiso. Ok. Mais il y a la seule différence. Maître Gims a or. Fally a pétrole. L'or, c'est une matière précieuse, mais c'est une matière unique. Le pétrole, c'est une matière précieuse, mais qui crée plusieurs composantes. Dans le pétrole, orobimisa essence, mazout, orobimisa gaz, orobimisa bitume, orobimisa même le goudron, obasa ila balabala, basa ila banzela. Donc on a une même richesse, mais qui produit d'autres richesses pour servir Namboka. On a Fally. Fally a pétrole. Alors que Maître Gims a or. Et de l'or pur, mais malheureusement, c'est une matière unique. Parce que dans Maître Gims comme matière première, vous ne trouverez que de l'hip-hop. Mais dans Fally comme matière première, vous trouverez et de l'hip-hop, de l'R&B, le zouk, les salsa, les ndombolo, les coupés décalés, la rumba, et même ce que lui-même considère comme du tokos musique. C'est ça le pétrole. Mais ce n'est pas dû à la culture où il n'y a pas Kolinango. La facilité, il y a aussi un peu de partout. Non, mais on a culture à Kolinango, certes. Mais il fallait à Kolina culture. À Kolina rumba. À Kolina ndombolo. À Kolina musique, n'a à sekous. À Kolina musique traditionnelle, le folklore. Mais comment Fally se déporter vers l'hip-hop, R&B, la musique urbaine? C'est ça la force d'un artiste. C'est-à-dire du point de vue artistique, du point de vue des talents. En réalité, Fally a plusieurs richesses que Maître Gims n'a pas. Ce n'est pas une invective, ce n'est pas dénigrer la grandeur de Maître Gims, mais ça c'est une évidence et une réalité qu'on ne peut surtout pas discuter dessus. Donc vous êtes en train de faire comprendre que artistiquement, Maître Gims est borné en fait. Donc il ne peut pas aller au-delà du style autoyé, bien en pop, urbain. Non, pas du tout. Dans le bien, Maître Gims Aza or et il reste de l'or pur. C'est une matière unique. Fally Aza pétrole qui contient plusieurs composantes. N'a sur un Samoro. Fally na Maître Gims,
Bah, universitaire mi balé. Au bas autant à la Sorbonne. Maître Gims, avant comme à la Sorbonne, a bandi ba études primaires na France, encore Kabotama déjà na France, études secondaires na France, et puis à quelle université Sorbonne. De l'autre côté, vous avez un Fali. Bien qu'elle est là comme une Sorbonne, mais Abandagi na épée Liziba. Athénée de Ngiringiri, Athénée de Bandalungwa. Par grâce, parce que c'était un enfant intelligent, il se retrouve dans l'université Sorbonne. L'ironie du sort, dans le niveau de Sorbonne, il va distinguer. Gims a distingué, Fali a distingué. Maintenant, entre les deux, qui a fait des exploits? Pour mettre Gims comme étudiant, élève, pour atteindre un contexte français, il y a des stages. Attends, à la classe Makolota. C'est-à-dire qu'il a trouvé un environnement qui lui a été tellement favorable pour nous à la Sorbonne. Mais malheureusement, Fali avant comme à la Sorbonne, où il y a le cursus. Peut-être que mes parents basaté, ou dans la classe Makolo, ou que classe au lieu de l'autre côté, dans l'école, la cantine scolaire, ils ont raté. Mais, parce que tu as été intelligent, au commis quand même la Sorbonne. Ce qu'on place au commis n'a même pied d'égalité. S'il faudrait faire la différence entre Fali et Maître Gims, on va dire Maître Gims est un enfant ou élève ou étudiant, était intelligent, mais par contre Fali est un génie. Maître Manix. Tu n'as pas tout à comprendre. Je fais le parallélisme. Les Fali qui vient de Bandal, dans un quartier populaire, un quartier à musique comme Bandal, et après il a évolué, quartier latin, etc. etc. Surtout raison que ça s'appelle Mokilina Sima. J'ai bien dit, personne ne pouvait imaginer que Fali l'ait leur robé à Stade de France. Personne. C'est-à-dire que si Lélo Fali a des artistes français. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que si Lélo Fali arrive à faire un concert au Stade de France, ça veut tout simplement dire que Fali c'est un génie. Pour Outina, Mondo, production musicale est zatée. Industrie musicale est zatée. Industrie musicale est zatée. Investissement sur la musique est zaté. Encore que les musiciens évoluent en ghetto, tout le monde a sa possibilité d'émerger à zaté. Mais il arrive quand même à la Sorbonne. Et puis à ça les distinctions. Donc, Gims Azamaye, il est intelligent, mais Fali c'est un génie. C'est plus simple que ça. Et c'est ça la différence. Ça veut dire que bateau, il y a un effet comparatif entre les deux artistes. Il faut à la limite pas à la rationnelle. De Gobems. Est-ce que vous savez que ce que Gims a une carrière territoriale? Non mais choqué. Non, pas du tout. Gims, c'est un artiste territorial. C'est un artiste français. Et point barre. La notoriété de Gims, c'est une notoriété territoriale et point barre. Donc il ne fait pas le poids en dehors de la France. Mais pas du tout. Il y a Maître Gims Abima, meilleur star en Afrique. Il y a déjà que Maître Gims a porté charge en Afrique. Non, mais pas du tout. En plus, tant que tu as la plaquette musicale française, la figure de proue et à Maître Gims c'était en réalité. Mais tant que tu as en Afrique, on ne peut pas parler des grandes figures de proue sans citer le nom de Fali Ipupa. Mais c'est la même chose pour la France. On ne peut pas citer 5 artistes français sans qu'on puisse citer. Ce que Fali représente pour le Congo, Gims ne le représente pas pour la France. C'est très clair. Vous le pensez vraiment? Bien sûr que oui. Yo, un autre aspect de comparaison. Étranger, Libanda. Tant que Congo, Congo, la RDC, le pays de Fali. La RDC, le pays de Maître Gims. Mais hier, on disait aussi le pays de Papa Wemba, le pays de Kofi Olomide. Mais justement parce que Bango, Babaneko portait la responsabilité musicale congolaise. Donc, Maître Gims ne porte pas la responsabilité musicale congolaise. Vous voyez que Maître Gims est ambassadeur. Si, il y en a un qui n'a pas d'adjou. Ce qu'on a mis tout là, Maître Gims est ambassadeur.
Donc, il y a une deuxième question. Entre Gims, Nafali ou Bazali d'origine congolaise, Nani a porté la casquette Nini pour octroyer passeport diplomatique ou casquette et ambassadeur entre ces deux artistes. Qui le mérite vraiment? Commençons par poser la question de base. Qui est-ce qu'on appelle ambassadeur? On commence d'abord par là. L'ambassadeur est celui qui porte la cause de toute une communauté. L'ambassadeur est celui qui véhicule les valeurs culturelles, musicales du Congo, mais dans une autre sphère, dans le concert des nations, à l'extérieur du pays. Skoye Bisanga, Maître Gims a apporté culture musicale congolaise Nini. Libanda Congo. Ce n'est pas manque de connaissances. C'est un défaut de qualité. Appeler Maître Gims ambassadeur, il y a culture musicale congolaise, c'est un défaut de qualité. Apporter culture Nini. Pour culture musicale congolaise, il y a Rumba, il y a Ndombolo, il y a Bonyoma, musique traditionnelle, il y a Moutouachi. Parce que Maître Gims a apporté culture, il y a Congo Nini. Le pire, c'est que dans la musique, il y a Maître Gims. Sa musique est chantée à 99% en français. En français. Apporter culture Nini. Ah, lui-même se considère aussi comme un artiste français. Si Kobo est ambassadeur à Congo, point. C'est un défaut de qualité. C'est-à-dire que Pessi Moutou, passeport rouge, mais par défaut de qualité. Je ne veux pas dire que Babo Télé passeport rouge. Donc vous dites, vous êtes en train de nous pousser mais c'est un défaut de qualité. Vous êtes en train de nous pousser à comprendre que c'est Fally qui mérite, c'est ça? Non, mais il n'y a pas un ambassadeur de la musique congolaise qui représente mieux la musique congolaise si ce n'est pas Fally. Et Kofi Olomide, parce que lui aussi c'est un ambassadeur. Et voilà ce qu'on remonte dans tout ça au classement. Il n'est pas ambassadeur. Mais soit ambassadeur à second degré. Nous avons représenté culture musicale congolaise mieux à l'extérieur du Congo. C'est Fally. Oui, même en termes de records, Banzembo et Sali plus de streaming. Oui, Tekami plus na marché musical français. Banzembo Fally. Banzembo est 100% français. Hein? Parce que dans la carrière de Fally, vous avez 50% de chansons chantées en français et vous avez 50% de chansons chantées en lingala. Nzembo wa Likolo avec Nino. D'abord, le titre, Likolo, c'est en lingala. Mais les Français ont chanté ça. C'est ça un ambassadeur qui porte la culture de son pays et qui le propose. Mais Gims a chanté aussi en lingala. Nzembo na ya yolo wana mona yolo na zakara wana. Mais combien de Français ba yo kango? Mais j'ai été objectif dans le lobby. Gims, Aza, Koyemba, Banzembo à 99%, ils sont en français. Le 1%, peut-être à la limite, un petit extrait, une petite phrase en lingala. Et en parlant même de la nationalité, vous avez dit que la nationalité est une réalité au-delà du fait juridique qui s'atteste au travers les documents, attestation de nationalité, etc. Mais la nationalité est une réalité essentiellement sociologique, qui se pose d'ailleurs, qui se repose d'ailleurs, allais-je dire, sur un élément qu'on appelle les vivre ensemble, le vouloir vivre collectif. C'est-à-dire que si on a mon Nayolo, il faut en parler Nayolo. Oh. Vous savez la fois là qui ça. En fait, sociologiquement parlant, pour réclamer votre identité en tant que Congolais et pour de surcroît être porteur de la culture musicale congolaise, il faut vivre dans le Congo. C'est-à-dire que si on a besoin de Yolo, à la limite, et surtout on va mettre Gims, il faut dans la villa na Yolo. On va vivre au Maroc, ou dans la villa na Maroc, ou dans la villa na Yolo. Imagine. Donc ça veut dire que sociologiquement parlant, Maître Gims n'est pas congolais. Parce qu'il ne vit pas avec nous. Il ne partage pas le problème avec nous. Okay. Il n'est pas congolais, sociologiquement parlant.
Maintenant, comment quelqu'un qui n'est pas congolais sociologiquement parlant, va payer sa étiquette, il y a ambassadeur à Congo. Maître Gims, c'est un blanc à la peau noire. C'est plus simple que ça. Ça, c'est fort ce que vous venez de dire. C'est un blanc à la peau noire. Tout le monde a incongru. Ceux qui français ont de peau blanche ailleurs, un ambassadeur à Congo. Mais tu sais, au-delà de tout, attention au bottom de la France, au coin de la France, ou en Europe, bah, on rappellera toujours que tu es un Africain. Au-delà Je de ne tout refuse ce pas. que tu peux faire. C'est le yus sanguini, le droit de sang. Ou à la limite, le yus soli, ce robotaman à Congo. Mais cela ne suffit pas pour attester l'effectivité de la nationalité d'un sujet. Alors, tu as le vouloir vivre ensemble. Il faut Ozala, na même morale, na peuple mon peuple. Mais Maître Moïse, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un artiste? Est-ce que c'est seulement les renommées ou en termes de chiffres, l'artiste doit bien vendre sur les plateformes digitales, gagner plusieurs trophées majeurs? En réalité, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un artiste? Bon, quand on parle de la grandeur d'un artiste, c'est la combinaison de beaucoup de valeurs. Valeurs artistiques, valeurs morales, l'aisance, l'influence communautaire, le langage, c'est-à-dire valeurs communicationnelles, et l'impact que l'artiste représente dans son pays et dans l'échiquier mondial, mais aussi l'effet d'inspirer à une nouvelle génération. C'est ça la grandeur. Je voudrais m'apaisantir un tout petit peu sur cet élément de la grandeur, en faisant un élément comparatif entre Fally et Maître Gims. Tonton Bems, je suis désolé de le dire, mais puisque c'est une vérité, je dois le dire ainsi. Oui, Fally est plus grand que Maître Gims. Oh, Maître Manix. Sur base de quoi vous êtes en train de dire ça? Sur base, il y a un élément on a tout à l'heure. La grandeur exige l'excellence. La grandeur exige l'exemplarité. La grandeur exige l'influence. Maître Gims est un grand, mais seulement à l'égard de petits. Mais dans le milieu de grands, le grand ne reconnaisse pas Maître Gims comme un grand. Fally, par contre, est un grand, admis au milieu de petits, et reconnu et validé par le milieu de grands. Je m'explique. Vas-y. Nazwa, grand le rôle à Youssou N'Dour. Critères, moralité. Vous avez déjà vu Youssou N'Dour en train de faire un clash avec un autre artiste? Pourtant, il est grand. Déjà, on a Salif Keita. Oh, ça la clash. Un musicien moro. Angela Kidjo. Ça dépend aussi de musique, hein. Quel genre de musique? Jacob Devario. Non, mais bon, c'est la musique. Ça dépend. Et dans leur sphère musicale, bah, la rivalité. La musique n'a pas la rivalité, ça mais clash, mais dans le rap, que tu le veuilles ou non, le clash, ça existe. Mais tout le comportement artistique, dans le grandeur et ça, combinaison, il y a valeur et belle. Bâton, nous sommes en temps, on n'a pas grand, n'est-ce pas? Mais ça, là, clash à la proportion, il y a clash au monde à mettre Gims, au point de toucher les familles privées, les femmes et les enfants. Ça dépend de la personne qui a commencé. Or, on ne peut pas parler d'un grand sans la probité morale. On ne peut pas parler d'un grand sans l'excellence. Mais ça dépend de la personne qui a commencé. Non, mais tout le la grandeur. La grandeur. Un grand, en réalité. Un grand, lorsque Babouake est lié, Soyi, afin de dire la caraboué, à l'obate, le monter pour ça grand. Mais bien sûr. Jésus a gagné. Jésus, t'as ce qu'on grand exemple à grand. Jésus. Le grand par excellence. Abissom d'Abetio Awa. Il y aura un signe à faiblesse? Non. Il y aura un signe à grandeur. Un grand ne peut pas faire des clashs avec n'importe qui. Un grand ne peut pas insulter les gens sur la place publique.
Un grand ne peut pas attaquer les gens. Un grand, c'est un mythe. Exige la discipline. C'est-à-dire que dans le milieu de grands, beaucoup d'artistes grands ne s'inspirent pas sur Maître Gims à cause, il y a manque, il y a des éléments au-delà, il y a qualité artistique. N'a pas sur la sounda qui s'amoko. Tu es même dans la sphère continentale là. Tu sais qu'il y a des jeunes gens, des jeunes générations où le bazar pour s'inspirer plus na Fally que na Maître Gims. N'a pas sur la qui s'abattera ba Flavor, ba Diamond. Nouvelle génération, bazar moi belé. Bah aux yeux le Nigeria là, comment il s'appelle? Davido? Non, l'autre qui a fait ou même bah Whisky. Burna Boy. Bah Didi B. C'est des gens oyo, bah on s'inspirer na Fally et non na Maître Gims. Tu sais pourquoi? Parce que Fally a influencé bango positivement au-delà même de l'aspect artistique. Donc vous êtes en train de dire que sur le terme de influence, que ce soit au Congo, ou en Afrique ou en Europe, mais bien sûr, Fally prime que Gims. Non mais on va voir que sur le plan et à la nationale et à l'international, en termes de grandeur, au regard, il y a des critères on a dû redéfinir tout à l'heure, Fally est plus grand que Maître Gims. Et de l'influence, alors de l'influence. Mais effectivement, la grandeur, c'est l'influence qu'on exerce sur la communauté et même sur bateau et au bango, même métier. Non, est-ce que vous savez que Aya Nakamura, qui est une grandeur de la musique française, respecte Fally plus que le respect qu'elle peut donner à Maître Gims? Et oui, Aya Nakamura a avorté featuring à Maître Gims. Si, à boire qui featuring. Mais Aya Nakamura a un studio et il y a une chanson avec Fally. Ça dépend du feeling aussi, il a parlé de ça. Mais le feeling, pourquoi feeling il y a Fally, feeling il y a Maître Gims? C'est de l'influence. Toute cette génération, il y a Bissau, il y a Afrique, partout ailleurs, même il y a Europe, Bazako s'inspirer na Fally que na Maître Gims. Toi, tu penses que NASA considère Maître Gims comme un référentiel? Non, pas du tout. Toi, tu penses que K-Black, pour K-Black, Maître Gims est un mythe? Pas du tout. Toi, tu penses que Dadju. Ah non. Non, même. C'est son frère. Non. Oui, on va santé. Ok. Même Dadju, son frère, a de l'admiration plus sur Fally que son frère, Maître Gims. Et en termes de style, et en termes d'attitude. Même Taïk aussi. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est-à-dire que Lelo, il faut être un Fally Poupa pour influencer toute une génération. Mais c'est quoi la magie de Fally au niveau pour influencer pas seulement à Bandal, au-delà de Bandal, il y a Kini, il y a Congo, il y a Afrique. En Europe, ce qui était impossible à l'époque. C'est simplement la grandeur. C'est parce que Fally a compris que lorsqu'on s'inscrit à l'école de la grandeur, il y a des choses qu'on doit mettre de côté. Par exemple? Les polémiques inutiles, les clashs. On a fait là, ça, la clash. Pourtant, ça fait partie du discipline. Mais c'est ça la grandeur. Il n'y a pas de grandeur sans discipline. C'est pas la pensée, mon Patrice Emery Lumumba Lobara. Le Congo est tellement grand qu'il exige de nous de la grandeur. Tout ce qu'au Congo, le roi sphère musicale. La musique est un océan tellement grand qu'il exige des artistes musiciens de la grandeur. Alors quand tu n'as pas de la grandeur, tu n'es pas un grand. C'est plus simple que ça. Et Fally a fait un effort. Fally a banni l'esprit Wenge, l'esprit quartier latin. Fally a tellement fait des efforts pour que Lelo a comme la place où il y a commune. Mais Babi, il y a la place morale. Pour gagner la nuance au Zoloba, dire avec beaucoup d'énergie, Mamoutou Bozoloba, mais à la place, il manque à Gims à gagner Fally. Babi, il y a un record. Il y a un record en France. En termes, il y a un streaming. Ce qu'a gagné Fally, il y a un record en Congo. Il
Il y a bani. Nini où ils sont valables. Na lobby où ils sont la ah la Congo malheureusement trophée Zara la ma congolais. Mon qui nous autres mais pourtant musique c'est un peu moins l'inzanzane télé. Mais non toi ibisa ba disque d'or, Gims ça na ba disque d'or, disque de platine. Non mais place c'est Kangika souka na wana. Gims atanga na Sorbonne parce que azo ba avantage au France a disponibilisé pour na bana batanga na ba conditions bien. Ce qui n'est pas le cas avec Fally. Mais Fally a migré de l'autre côté en termes de musique aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a inversé le rôle? Mais pourquoi non, la plus bonne comparaison est que ce qui Maître Gims à l'équipe Fally n'a pas record dans l'espace français, c'est qu'il fallait qu'il Fally n'a pas record à en Congo. C'est-à-dire que nous avons en termes de stade. Il fallait relever le défi à Robert Stade de France. Na France, en réalité, Gims Payfoya à Beta Stade des Martyrs, na Congo. C'est ça la comparaison. C'est pas impossible pour lui. C'est quand même Gims, c'est l'enfant de Juna Janana quand même. Mais il faut ça la main. Pour le Stade de France, il fallait comme il est possible. Le débat a été affiché, c'est Salami, Bambong, et Foutami, Maramoutou, Babiye, puis c'est Sombani. Ah, ça a été affiché à Stade des Martyrs, c'est pas la casse. Affichez ça les mains. Vous foutez un peu frais à stade. Mais Babi. Vous chez date. Et puis à Betty. C'est plus simple que ça. Ici, Warrior, dans mon thème, pas si beau. C'est parce que vous n'êtes pas Warrior quand même. Fan a fallu admettre réussite il y a 7 ans ou bien une semaine, il y a eu Arena, il y a Gims. C'est ce qui a offensé en fait les Warriors. Pour nous, il y a combien de compréhension à Gims n'a fallu? Non, moi je ne pense pas. Et de toutes les façons, même à Tato Memi débat dans l'angle, voilà. On a une polémique positive. Ce qui est tout Tanissa, Fally, na Maître Gims, Fally, na Aya Nakamura, et ça pour les Congolais, ils sont convaincus. Les Congolais, ils sont que débat a Fally et mérité sous tête ça on a badora faire. Ah, quand même. Non mais je te dis, Congolais va comprendre que les Ferré, les Kofi, les JB, les Wera, tous ces mondes-là ne méritent pas une comparaison avec Fally. Alors toi, je vais être même si on a sphère à bateau, à la limite, pas correspondre dans le même monde. Donc tu peux dire aujourd'hui, les comparaisons, c'est en 2006 que Fally Ferré, droit chemin sans interdit, Naminso, débat mais du moment où Fally Abeti, du moment où Fally Abeti à Stade de France, je peux vous rassurer, la polémique entre Fally et Ferré Bobo Sana. Oh, Warrior Gaulois, ça n'existe plus. Comme il passait, on est comme il passait. Pourquoi? Et l'ongwe, clash l'ongwe national, international. Parce que seul il y a carrière en termes d'exploit à Fally, na Congo, il y a un stade de martyrs. Faire avec l'ongo, il y a une comparaison avec maintenu. Parce qu'il fallait qu'il y ait un stade de France. Fally Ferré, Tobo Sana. Ça, c'est révolu, c'est du passé. On ne peut plus comparer ces deux artistes. Non, non, c'est plus possible. À la limite, si on a qui comparer Fally, na Ferré et Zalaza Warrior, c'est quand même manquer Fally respect. Mais comment on a niveau de comparer Fally, Naba Aya Nakamura, Sikocha Gims, la personne qui avait débat dans l'anglais, Isaki Israël Mutombo. Vous, comment vous le prenez? Vous le prenez dans le sens que artiste est souci à comparer à Fally localement à Zate. Voilà la raison pour laquelle M. Israël Mutombo a orienté le débat vers l'étranger. Mais est-ce qu'au moins Israël Mutombo a comparé à Fally Nafer? A comparé à Fally Aya Nakamura? Quoi, une façon déjà de... Même Israël Mutombo va comprendre que débat a Fally Ferré dans le passé. Tout le monde a la poubelle de l'histoire. Israël Mutombo comparé à Fally na Ayana. Qui en termes de level, Fally na Ferré à quoi comparer sous tes. Alors ça on a anglais ni. Alors ça on a anglais ni. Et on même hier on va comprendre que tout déporté débat pour débat c'est Katingab. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui tu quitté de Aya Nakamura, tu comme na Maître Gims.
Ce qui est tout à fait normal. Mais depuis le banc, on copie un peu Libanda. Ni Israël Moutombo, ni Gauthier Sey. Baso c'est. Baso placé sous ce monde, avec Mamba Fali Ferré. C'est pour Bakanisa qui, premier jour à date, a fallu, ils avaient fable. Ils avaient popé. Bakanisa, ils ont légende. Tant des jeunes jours, il y a des compagnies qui ont la réalité. Ça va ni rien. Donc on peut dire qu'il changé. Façon la banque où il y a comme mon artiste. La plus bonne manière de corriger les gens, c'est ça la contraire marambo bango baokanisa. Un peu dans mon abat balobara, fallait corriger mieux que le conseil. Les actions. Comment critiquer mon hôtel? À ça contrairement à marambo yo critiquer. Il y a des gens que ce fallait, j'ai même à me couper à Robert à Stade de France T. Baloba on va ba vidéo ça. Parce que du moment où il fallait la bêtise Stade de France, qui est ridicule. Alors ça, sold out, à ça, sold out, qui est ridicule. À Kobe, tu as 2 jours, c'est faux. On a la même image d'artiste musicien, mon gars. Ah, oh, Ayana, 2 jours. À combien il fallait combien? Il y a 2 jours. À combien tout là? Ayana, 3 jours. C'est ridicule. Il fallait en mériter mingité, en mériter un respect. Mais la musique na biso monta ko matina niveau au Stade de France Oyo. C'est une première fois. Pourquoi pas te kozala ensemble naie ko pousser enfin que lobby paye pas même batu mososo. Pourquoi congolais na perspective au mona makambo bongo te. Na sepeli no obeza congolais. Le congolais est comme ça. Les congolais est comme ça. C'est ce qui fait mal est que comme on a ba défi au fallait relever ara yemoro. Mais tant que la France on a facilité autangi aya, autangi games, autant ba Joule, au moins toi ni moi liste comme moi moulay. Mais conseil ni pour grouper ça na ba artiste au ba Hollanda yo maître Manix parce que ça m'a caché côté communication. Conseil ni grouper ça ba artiste. Wa ta ba comment ta na chef falité. Mais lobby pe ba robuna ta Parc des Princes pe Betani. Au moni dans ce pays pour le biais des Congolais, on sait comment les Congolais vivent. Les Congolais, bateau, soki lumière et ça, lumière à moto bien sûr. C'est que la bâtiment na sa mesa. Malheureusement, lumière à touché na sa mesa, éclat nango, et coupé ça à polé. Les Congolais, c'est que la base soit temps. Il y a discuter autour, il y a des défauts à bateau, que la qualité n'a pas. Ceux qui même ça les loga bien. Ils vont se taire. Mais même ça sera moindre erreur. À cause des femmes même unité n'a quoi venir. Pas bien bateau. Moi, je Bems. Au moins, il y a une image à Bems. Les Congolais sont comme ça. Et cette culture, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même nos parents, par moment, parents pendant une école, moi, nous allons honneur obtenir pourcentage à 93%. Parents, vous voyez, mon fils, je suis fier de toi. Mais ce qui est évident, les Congolais bandimaka na mutema, bandimaka na malobate. Et puis en deuxième lieu, tonton Bems, est-ce que tu as convaincu que Fally pour l'instant est considéré au même titre que Léopard au représenté son Akan? C'est-à-dire que tu as Fally pour Léopard. Tu as convaincu sur ce fait-là. Soit tu as convaincu que Fally c'est un léopard. Donc, Léopard, Fungola qui première porte à qualification en mondial. Et retourne à Kinshasa et à Nden. Voilà. Si vous Fally, après réussite à concert dans un stade de France, jour où il y a un aéroport, il y a Kinshasa, aéroport, il y a Ndjil. Bateau, dans un tarmac, il faut des artistes et musiciens congolais. Kofi, Telemi, Molongo, Kofi, JB, Wera. Basa epina mulongo. Ba yamba Fally. Fally a kiti. Mon ndenge président a sora yet. A opesa ba mbote mo. Bango so bazobisa ye. Félicitations, tu nous as honorés. Tu nous as valablement représentés. Mais pour nous ça les lora bongo, il faut avoir une capacité, voilà, il faut avoir une grandeur d'esprit à comprendre que celui-là, c'est un grand. Maintenant, nous allons tout doucement vers la fin de cet entretien, mais je ne peux pas vous recevoir sans parler de la communication parce que
Bien évidemment, au début, je vous ai présenté comme expert en communication et tout. Alors, Ezolo Bamakar na Ali James O. Mais un point communicationnel. On se réveille. Alexis Wech, qui fait une communication, pour certains, elle est malsaine, attaque, pour d'autres, c'était des injures et tout, mais pour d'autres, en tout cas, il avait raison dans tout ce qu'il a su soulever et tout. Après, c'est Kissinger aussi qui revient sur le même fait. Vous, en tant qu'expert de la communication, comment vous prenez cet aspect? Est-ce que ça aide l'artiste qui est fallu ou pas pour ces dates? Comment vous le prenez de côté communicationnel en fait? D'abord, je reste focus sur Alexis Oechi. J'ai suivi son élément sur les réseaux sociaux. Même si en partie, je ne suis pas assez d'accord avec lui parce qu'il a touché certaines sensibilités familiales, ce qui n'est pas bon. Les insultes, les attaques, les invectives, surtout toucher ma vie privée à bateau. Ça, c'est pas correct. Maintenant, après, on a enregistré la polémique autour de l'événement qui existe. Mais il y a un élément qu'il faut aussi soulever. Et ça, l'élément autour de la provocation. La provocation contre Fally. Depuis un temps, j'ai observé l'attitude de Maître Gims au sujet de Fally. Il le fait exprès. Maître Gims a tenté plus d'une fois de provoquer Fally gratuitement alors qu'il n'y a aucune rivalité, aucun clash et surtout que Fally ne l'a pas invectivé. Dans un sujet, il y a famille, il y a Fally, il y a Bana. Maître Gims s'est permis de passer à la télé pour clasher sur Fally autour d'un problème, les liant avec ses enfants. C'était quand même grave. Il avait quand même poussé. Dans quelle émission ça? Non, mais il y a une vidéo où il a reproché à Fally du fait que Fally a des petits bobos avec ses enfants, Keina et puis l'autre là, etc. Il a même donné un exemple. Il y a frère Naé, Badadjou et consort. Pendant l'émission Oui à seul. Oui, justement. C'était une provocation en réalité. Est-ce que Maître Gims a posé sa Fally conseil? Alors ça dans une émission à télévision. Fally c'est son frère. Quand il y a Côte d'Ivoire sur le podium, il a Fally grand frère. C'est parce qu'il reconnaît la grandeur de Fally, n'est-ce pas? Tu penses que Maître Gims peut manquer les numéros téléphoniques de Fally pour l'appeler, lui prodiguer un conseil en tant que petit frère? Mais quand il le fait à la place publique, cela est une provocation. En deuxième lieu, la polémique entre Fally et Ferré. Tu sais combien de fois Maître Gims s'est interféré pour créer de la lumière à Ferré dans le sens de provoquer Fally? Est-ce que c'est Gims ou bien c'est Junana? Parce que sur ces points non, d'abord Gims. Parce que moi j'ai suivi des propos de Gims dans le sens d'élever, de faire la gloire à Ferré comme le meilleur. C'est pas une première fois, il l'a fait avec Fally, il l'a fait avec Kofi récemment. Je parle de la provocation. Et cette fois-ci, c'est le père qui provoque. Je pense que ces comportements-là n'est pas approprié. Entre la grandeur d'un artiste, au-delà des talents artistiques, un artiste doit faire preuve de la probité morale, le respect envers les autres, la considération envers les autres. C'est cela la grandeur. Alexis Oechi a réagi de cette façon. Vous voyez que par moment, tu sais, Pierre, lorsqu'il s'est promené avec Jésus, il y a eu une altercation avec un groupe qui voulait menacer Jésus. Et du coup, Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Donc, Alexis Oechi a sali bien. Non,
L'andas qu'on raisonnement, on en a bien. Ok, on y va, on avance. Lorsque Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un, quelle a été la réaction de Jésus? Jésus n'avait pas condamné Pierre, de 1. Il n'avait pas reproché Pierre, de 2. Jésus avait simplement imposé sa main À résoudre un et problème. puis à opérer miracle. À Zongisilito. Ça veut dire que la réaction de Pierre, en réalité, ce n'était pas une réaction qui correspondait à la vision de Jésus. Si Pierre demandait la permission à Jésus avant de couper l'oreille, Jésus a dit Il y a un moment à l'écart à poser acte. exactement. Ça veut dire que Alexis Ouechi, comme Pierre, a manifesté un réflexe pour préserver l'intérêt à mettre, qui était Jésus. Ici, dans le cas comparatif, Fali. Parce que Pierre était le disciple de Jésus. Et ça, c'est le réflexe normal de tout subalterne qui veut protéger l'intérêt de son chef. Mais après, est-ce que cette approche, cette façon de faire correspond à la vision de l'artiste? C'est cela la question. Et tous on sait que Fali n'a jamais été pour les insultes. Fali n'a jamais été pour les attaques. Mais qu'à cela ne tienne, il faut qu'il fasse ça un miracle. Azongi Salitoï, bien que Alexis Ouechi a Kati. Mais tu sais, sur ce point, il m'a dit parce que comme il y avait Juna, il fallait appeler ça un respect, dès que nous sommes tournés, il fallait déjà le bas que, dans la communicateur, ça la lettre, et tout, et tout, à la preuve du contraire, nous avons tout. Sur ce point, au-delà de Mamoutou, comment il fallait que nous penses-tu que le bureau ovale de Fali Ipupa devait se prononcer sur cette affaire pour essayer un peu de mettre de la lumière, faire comprendre aux gens que, en tout cas, Bato va réagir en tant que fan et non en tant que communicateur, que membre du bureau. Non, il faut pas rendre le bureau de Fali un bureau malléable ou ballotable au gré à l'émotion, il y a pas fanatique. Non. Les bureaux se concentrent pour un événement. Donc voilà, on peut se dire aujourd'hui que communication, il y a Maître Gims, et ça l'a un peu désorienté par rapport à son père ou comment? Parce que il a recruté tout le monde pour attaquer Fali. Mais moi, je pense qu'à un niveau, il y a Maître Gims, c'est quelqu'un qui a toute une machine, il a toute une équipe, il a un manager, Azan a chargé de communication, de marketeur très professionnel. Je pense qu'à son niveau, il doit quand même faire la part des choses. Ce n'est pas parce que votre père biologique est votre père qu'il doit s'interférer dans votre vie professionnelle. Parce que l'image que présente le père de Gims, est-ce que ça peut correspondre essentiellement à l'image des artistes Oyazali. Oyazali. C'est aussi ça la question. Parce que la carrière de Gims se tient aussi par rapport à son image. C'est-à-dire que Gims, en tant qu'artiste, professionnellement parlant, il a des choses à recadrer dans le comportement de son père pour que étaché la carrière n'a été. Mais sinon, s'il y a du méli-mélo, tout le temps, le père biologique de Maître Gims s'interfère par moment dans l'activité, il y a artiste, je crois que ça peut déranger l'image et même la carrière professionnelle de l'artiste. Il y a un moment dans le bas, il y a la grandeur et la combinaison de beaucoup de caractères. Au-delà, il y a talent de chanteur, de compositeur. Il faudrait aussi que l'artiste a revêtir un certain nombre de choses, des valeurs, pour que ça ait un grand. Cher ami Tonton Bems, oui, mais que, d'ailleurs, la grandeur exige la grandeur. La grandeur exige l'excellence. Les hommes les plus grands sont les hommes les plus rigoureux possibles. Sur tout le plan. Sur tout le plan. Parce que Moutoussa, comme il a un certain niveau de sa carrière, Alexandre Bablo, non. La grandeur ne correspond pas avec la médiocrité. Non, ça passe pas. Non. C'est-à-dire qu'il fallait a compris. Exactement. Fallait a compris que
les médias, surtout la chronique musicale congolaise, est restée dans les polémiques inutiles. C'est-à-dire que même chronique Nabiso, Tokoki Kosala est forté, il y a correspondre carrière à Fali, na travail au biso de produire en tant que professionnel de médias. Mais après, c'est pas tout le monde peut se lancer dans la polémique. Non, mais malheureusement, beaucoup sont dans ça. Même les grands visages, il y a chronique musicale Otoyebi. Non, autant peut-être pas comboté, mais c'est quand même déplorable. Ils en avaient mis ça sous dimanche, au monde appelé que le chroniqueur est connu. La chaîne Mouné le roi Biwan. Mais il va consacrer plus de 50 minutes pour de balivernes inutiles. Il ne parle pas de la carrière de l'artiste. À la limite, Sora Yambi Fabregas, ma question à Fabregas par rapport à Bunafilé. Sora Yambi Bunafilé, à Bunafilé, ma question à Fabregas. C'est des choses comme ça. Non, mais cahier des charges, on ne refuse pas. Mais après, quel est le contenu? Maître Manik, et en plus, en parlant de grandeur, si réellement Maître Gims tient à sa grandeur, il pouvait pas se laisser aller à une interview avec des journalistes, permettez-moi le terme, qui sont en deçà du standard moyen, au bas de l'échelle. Qui ça? Vous imaginez Maître Gims a outil spectacle dans la salle et il offre l'interview à quelqu'un qui n'atteint pas le niveau. Non, mais c'est quand même déplorable. Mais c'est une fierté aussi. Et ça, communication peut faire la communauté peut baser. Sur les apôtres, on a sa lumière. Sur les apôtres, on a sa lumière. Na membre de la communauté nabiso, ba chroniqueur et la musique nabiso. À la limite, il faut que ça un bateau baza excellent. Ce qui Gims s'appelle si, par exemple, interview à mon frère Jonathan Bilari, je n'en discuterai pas. Mais pourquoi Kuna est flexible, mais quand ils ont... Non, mais parce que c'est la médiocrité. Non, la médiocrité et la grandeur. Non, la médiocrité et la grandeur ne correspondent pas. Ne correspondent pas. Gims s'appelle si, interview, na tonton Bev, tonton Bems, ça passe. Parce qu'on sent en vous une certaine crème, une certaine élite, la qualité, l'excellence dans le travail que vous faites. Mais malheureusement, lorsqu'un grand s'attache à la médiocrité, la conclusion elle est simple. Il n'est pas grand, c'est un petit d'esprit. En aucun cas, j'ai bien dit même dans un rêve, fallait du haut, il y a podium. Il y a une salle mythique, le roi You Arena. Il fallait à Kitty à offrir micro à une telle médiocrité. Ah non, même pas dans un rêve. Maître Manik, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un honneur, un réel plaisir de vous avoir partagé dans ce beau cadre chez Maud Bar et Lounge Bar. Mais nous avons encore il y a souka pour la Sylvie, Maître Manix. Yo le baramingi makambu ya mwana mboka Fali Poupa. On martela kango avec beaucoup d'intelligence. Est-ce que yo zara warrior? C'est comme si yo zara warrior, mais on n'a rien de comme bimisate koza warrior. Nazala warrior te, naza warrior te, pe na kozalaka warrior te. Ozanani parce que tu défends bien Fali avec des arguments plus solides. Naza défenseur, il y a vérité. Défenseur, il y a champion, il y a bateau baosa maram bien. Malheureusement, il est tombé que pendant que fallait y avoir champion à l'élo. C'est-à-dire que soit il fallait zater et que Moutoumso ait représenté musique nabiso mieux que Fali. On parlera de lui. Topé ses coups de pouce. On va l'encourager. Topé ses hommages les plus différents possibles. Topé c'est un grand respect. Moi, je ne peux pas être fanatique parce que le fanatisme, c'est un terrain de la subjectivité. Le fanatisme, c'est un terrain de l'irrationalité. Les fanatiques ne regardent pas les choses de façon objective. Un fanatique, il faut qu'à musicien à Salimabé, il faut Yakoumissa. Non, moi je ne suis pas comme ça. J'ai toujours été indépendant d'esprit et donc pour ça, je ne peux pas être warrior, moins encore un Gaulois. Merci, Maître Manik. C'est à moi de vous dire merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin
de cet entretien. C'est un honneur, un réel plaisir de partager ce très bon moment d'échange avec Maître Manix Yenda. Ici, nous disons que tout chaka moi bongo likolo amesa tomika pour réfléchir à ma finga penez à la rater. On va venir vers vous, on va produire des émissions de qualité, comme on l'a fait avec Maître Manix ici. Et je profite de l'occasion pour saluer depuis la France Emmanuel Mouloundou, Tree officiel de World, Emmanuel Mouloundou depuis la France. Big up à toi, frère, et surtout pour ce beau travail que tu es en train de faire pour la culture, et sans oublier celui qu'on appelle Eric Mandala depuis sa résidence, en train de nous suivre en intégralité, et sans oublier par Zouzou Soulé Kaouka, là où vous êtes en train de se reposer en vacances encore de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Allez les amis, on se retrouve à un prochain numéro. Moi je vous dis bye bye. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur, une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur. La création de votre propre studio d'enregistrement. Ce studio permettra à produire des émissions de qualité professionnelle et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.